Tu n'es pas si spécial. Et non, mais je vais m'expliquer ce que j'entends par là. On a souvent tendance à croire qu'on a ce petit truc, qu'on est né avec ce petit truc différent qui nous différencie des autres, qui fait qu'on n'est pas comme les autres. Et on mène à nous faire croire qu'on n'aura pas cette vie moyenne, cette vie lambda que les autres ont, que c'est simplement pour les autres, que c'est pas pour moi. La dure réalité, c'est que, et désolé de te l'annoncer, mais c'est cette vie que tu auras si tu ne te prends pas en main, si tu ne prends pas le contrôle maintenant et continue à croire que tout est dû uniquement parce que tu es la personne que tu es. Par quelle grâce tu penses que Dieu va faire de toi une personne si spéciale sur des milliards d'humains, des milliards d'êtres, si on va à l'échelle de l'univers, de toutes les espèces, tous les animaux qui existent dans le monde, par quelle grâce penses-tu que Dieu va faire de toi cette personne si spéciale? Est-ce que tu penses que le jeu de la vie est si simple, si dénué de sens, si niais? Certains peuvent se penser spécial car, à juste titre, ils ont des atouts innés qui sont au-delà de la moyenne. Il faut se rappeler que ça, ce n'est que des standards qui ont été fixés par la société, par leur environnement. Donc, à une échelle plus grande, ces standards ne valent plus rien et tu restes un humain comme les autres. Et je te raconte ça parce qu'avant, moi aussi, je pensais que j'étais spécial. Je me permettais de faire le strict minimum. Je pensais que j'étais celui qui n'est pas comme les autres car je pensais différemment, mais sans forcément avoir les actions qui vont avec cet état d'esprit. Je faisais juste le minimum et le reste... ça viendra tout seul, je suis différent. Mais breaking news, la vie n'est pas un putain de film. Et si tu te lèves pas pour aller chase, pour aller chercher tout ce que tu veux, tu finiras ta vie avec des remords et des regrets, sincèrement. Être en fin de vie en ayant des regrets, même si je ne l'ai pas proprement vécu, je sens que c'est l'une des pires sensations que tu peux avoir. Aujourd'hui, tu peux être emmené à avoir des regrets et te dire pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas eu le courage de faire ça, de persévérer dans ça. À 20, 30, ça va car tu es relativement dans ta jeunesse avec encore beaucoup d'énergie, même si ça fait pas du bien, mais tu imagines à 50, 60 ans. Parce que oui, pour moi, 50, non, disons 60, c'est vraiment le seuil où ça commence vraiment à devenir trop tard. Alors je suis convaincu qu'on n'est pas tous ici par hasard et qu'on a tous une mission quelque part. Alors je vais pas te sortir le discours du quand on veut on peut, car c'est faux évidemment. On n'en est pas tous avec les mêmes chances ni au même endroit, mais je parle à toi. Oui, toi qui es né au bon endroit. Les probabilités que tu sois né relèvent du miracle. Tu es littéralement un miracle statistique. Mais les probabilités que tu sois né et au bon endroit, c'est au-delà de tout ce qui est imaginable. Donc oui, quelque part, tu es spécial. Mais à l'échelle de gens qui ont eu les mêmes chances que toi, non, tu n'es pas si spécial. Et tu ne le seras jamais si seulement tu continues à le penser et à te contenter du minimum. Il y a une phrase qui est souvent citée sur les réseaux sociaux et tu as dû sûrement l'entendre, car on nous bourre le crâne avec ça ces derniers temps. C'est ton maximum et le minimum de quelqu'un. Ton maximum, ton summum ne pourrait bien être que le minimum, que la ligne de départ de quelqu'un. Cette phrase à première vue, elle paye pas de mine, mais quand on y pense vraiment, on rappelle que le plafond n'existe que dans ton champ de vision et que le fait que tu aies atteint ton maximum ne signifie pas que c'est une limite absolue. Bien sûr, des facteurs comme l'environnement ou le talent peuvent jouer, même si moi je crois pas beaucoup au talent. Cependant, même en comparant une personne qui a eu les mêmes chances que toi, qui parte de là où tu es parti, ton exploit pourrait n'être qu'une simple routine pour cette personne aussi. Et cette prise de conscience ne vise pas à te décourager, mais à te donner une perspective plus large du potentiel humain et jusqu'à où tu peux vraiment aller et le chemin qui reste à parcourir. Alors il faut faire attention à ça, car aussi la comparaison constante aux autres, c'est aussi quelque chose qui peut être nocif pour toi. C'est pour ça qu'il est important de se fixer son propre objectif. Cela permet d'éviter le piège de l'insatisfaction constante. Et même si ton but ou ton objectif est le minimum de quelqu'un, ça n'a aucune importance pour toi car c'est ton objectif à toi. Sinon, ça serait pas un objectif aussi. Et comprendre cela, c'est essentiel pour ne pas se laisser entraîner dans ce cycle où jamais rien n'est suffisant. Alors cette vidéo ne vise pas à te décourager ou à dire que tu n'as pas de valeur, loin de là. Mais justement à t'encourager à être cette personne spéciale que tu penses être finalement. Ce n'est pas le fait de te sentir spécial qui compte, mais le fait de le devenir par tes actions, par ta persévérance et de ne jamais te satisfaire du minimum. La véritable unicité n'est pas innée, elle se forge chaque jour. Alors comme le dirait Rick Sanchez, échappe à ta condition, brise le cycle, mais deviens spécial finalement.